invite à ouvrir vos Bibles, faire les lectures en lien avec la prédication de ce matin dans le prophète Osée au chapitre 5 à partir du verset 1er. Ézéchiel, Daniel, Osée. C'est dans les premiers petits prophètes. Osée, chapitre 5, verset 1er, à chapitre 6, verset 3. Écoutez ceci, sacrificateurs. Sois attentifs, maison d'Israël. Prête l'oreille, maison du roi. Car c'est à vous que le jugement s'adresse. Parce que vous avez été un piège à Mitzpah et un filet tendu sur le Tabor. Des infidèles ont mis le comble au carnage, mais moi je suis un avertissement pour eux tous. Moi je connais Ephraïm, et Israël ne m'est pas caché. Car maintenant, Ephraïm, tu t'es prostitué, et Israël est souillé. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Ephraïm trébucheront par leur faute. Avec eux aussi Juda trébuchera. Ils iront avec leurs petits et leurs gros bétail chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront pas. Il s'est écarté d'eux. Ils ont trahi l'Éternel, car ils ont engendré des enfants illégitimes. Maintenant, un mois suffira pour les dévorer avec leurs biens. Sonnez du cor à Gibéa, de la trompette à Rama. Poussez des acclamations à Beth-Aven. Derrière toi, Benjamin, Éphraïm sera désolé au jour du châtiment. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. Les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent les bornes. Je répandrai sur eux mon courroux comme un torrent. Éphraïm est subjugué, écrasé par le jugement, car il a voulu suivre sa loi. Et moi, je serai comme une teigne pour Éphraïm, comme une pourriture pour la maison de Juda. Éphraïm voit sa maladie et Juda sa plaie. Éphraïm se rend en Assyrie et envoie des messagers au roi Yareb. Mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à votre plaie, car je serai moi-même comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai, et nul ne délivrera ma proie. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Dans la détresse, ils auront recours à moi. Venez. Retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme une ondée, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Et puis nous allons lire le psaume 51 maintenant. Psaume 51. Psaume 51 qui a pour titre « Au chef de chœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. » On se souvient tous de cette histoire, n'est-ce pas? De l'adultère de David. Psaume 51. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance.
selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité et la joie, et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerais. Tu n'agrées pas d'holocauste. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Répands par ta faveur tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Et puis une dernière lecture dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 3, nous lirons les 5 premiers versets. Galates 3, versets 1 à 5. Ô Galates insensés, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou en écoutant avec foi? Êtes-vous tellement insensés? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous fait tant d'expériences en vain? Si du moins c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Jusqu'ici, notre lecture dans la parole de Dieu. Les enfants peuvent sortir pour l'école du dimanche et Valentin, je laisse la place à Valentin pour la prédication. Il y a encore quelques questionnaires. Si quelqu'un veut un questionnaire, levez la main. Là-bas au fond. Ouais. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir ce matin. Et j'ai une question à vous poser en commençant cette prédication. Avez-vous déjà essayé de réparer une situation et de faire encore pire que ce n'est? Vous essayez de réparer une situation, je vous laisse peut-être imaginer un peu, j'ai un exemple, et au final vous faites pire. Juste un exemple un peu comique pour ceux qui peut-être ne voient pas de quoi je parle. Imaginez cette jeune femme que vous n'avez plus vue depuis des années. Et là, vous la voyez.
Vous lui dites « Ah, mais ça fait longtemps, mais félicitations, tu ne m'avais pas dit que tu étais enceinte. » Et là, elle vous regarde et elle vous dit « Mais je ne suis pas du tout enceinte. » C'est la pire situation qu'on peut imaginer, n'est-ce pas? Et là, au lieu de simplement de demander pardon, dire « Ok, excuse-moi, je ne pensais pas mal faire », eh bien, vous essayez de vous justifier à votre sauce et vous faites encore pire que ça ne l'est en fait. Mais il me semble que tu as pris un peu de poids quand même. Encore pire. Donc certains sont plus doués que d'autres pour se mettre dans ce genre de situation. Mais il faut savoir que bibliquement, nous sommes tous enclins à agir de la sorte avec Dieu, à avoir ce mécanisme de nous enfoncer toujours plus, à faire pire que ce n'est. Et nous voyons cela avec l'exemple d'Israël. On continue notre série en Osée, une série un peu particulière, mais vous allez voir qu'il y a certains enseignements qui sont tellement d'actualité encore aujourd'hui. Et le peuple aujourd'hui nous révélera deux erreurs que nous commettons vis-à-vis de Dieu et qui nous enfoncent encore plus dans les problèmes par rapport à lui. Deux mauvaises réponses. Mais avant tout, je voudrais qu'on puisse se resituer dans ce qui se passe dans cette prophétie, dans notre texte. Donc au début de ce chapitre 5, en Osée, l'avantage c'est qu'Osée nous replonge à nouveau dans l'histoire désolante de ce peuple infidèle et idolâtre. Donc pour ceux peut-être qui nous rejoignent en cours de série, eh bien, ce chapitre 5 va rapidement vous remettre le contexte, la situation de cette époque. Et une nouvelle fois, Osée ici prononce un jugement contre ce peuple d'Israël, le royaume nord en Israël. Osée remet l'emphase sur toute la décadence qui se trouve dans ce pays. Et il le rappelle à nouveau, premièrement, qu'un cœur corrompu ne peut plaire à Dieu. Un cœur corrompu ne peut plaire à Dieu. Si vous regardez avec moi le verset 1, on voit la mise en garde solennelle d'Osée. « Écoutez ceci, prêtres. Sois attentifs, communauté d'Israël. Prête l'oreille, famille du roi. » C'est une manière ici de pointer toutes les strates de la société de l'époque. On parle des prêtres, on parle du peuple, on parle des rois ou des dirigeants ici. Que dit-il ensuite? C'est à vous que le jugement s'adresse. À vous tous, ne commettez pas l'erreur de penser que ça ne vous concerne pas. De penser qu'il s'agit peut-être de votre voisin ou d'une autre région ou... Non, tout Israël, tout le royaume nord, on va dire de la plus petite personne à la plus importante dans le pays, est concerné par un jugement. À nouveau, qu'ont-ils fait? Fin du verset 1, verset 2, on commence par les prêtres. Ils ont pris le peuple au piège. Ils ont pris le peuple au piège, comme on l'avait vu la dernière fois, la dernière rencontre ensemble, où ils n'enseignaient pas les voies de Dieu, ils n'enseignaient pas la connaissance de Dieu, mais ils poussaient le peuple dans le péché. Et là, la mention du piège tendu, du filet tendu, fait référence à un piège à l'époque comme pour les oiseaux. Et ça nous montre directement la fragilité du peuple qui a besoin d'être guidé, la faiblesse d'un peuple qui est pris au piège par des personnes qui omettent de l'enseigner dans les voies de Dieu. Alors on voit que ces pièges sont tendus à plusieurs endroits. Alors dans nos Bibles, en français généralement, il y a deux endroits qui ressortent. Je retrouve ça, Mitzpah et le Tabor. Mais en fait, dans la version originale, il y a un troisième lieu qui sort, c'est Sittim en fait. Ils ont mis le comble à Sittim. Donc en fonction des voyelles, etc., il y a une troisième localité qui ressort. Alors ici, le prophète veut nous indiquer quelque chose à nouveau à propos de ces lieux. Et je vais peut-être pas aller trop loin en mentionnant la signification de ces lieux, parce que lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'événements qui se sont passés dans ces trois lieux. Et je ne vais pas perdre trop de temps avec ça. Il y a des bonnes choses qui se sont passées, de moins bonnes. Mais il me semble ici, dans ce qu'il nous dit depuis le verset 1, qu'Osée veut nous dire à nouveau que des quatre coins du pays, eh bien, il y a la corruption. Partout, dans tout le pays, sans exception, il y a une corruption et un manque de connaissance de Dieu. Voici donc ici un rappel des graves erreurs des prêtres et probablement aussi des rois, même si l'accusation contre les rois viendra un peu plus tard dans cette prophétie au chapitre 7. Ces dirigeants qui n'ont pas
diriger le peuple dans la bonne direction, et ce, dans chaque recoin du pays. Ensuite, il passe vers le peuple au verset 3. Et il dit, en mentionnant Israël et Éphraïm, et ici ça peut être un peu technique, mais c'est vraiment au royaume nord que le prophète s'adresse. Israël et Éphraïm, c'est deux mots qui veulent dire la même chose pour mettre encore plus l'emphase sur les personnes visées, un peu comme si je vous disais, à vous tous Alsaciens, vous tous de la région mulhousienne. Vous voyez, on situe vraiment à qui on parle ici. Et on constate ici les conséquences désastreuses d'un peuple pris au piège à cause de mauvais dirigeants. À la fin du verset 3, on voit un peuple qui tombe dans la prostitution. Prostitution, on l'avait dit, qui peut avoir deux sens possibles. Ici, je pense que les deux sont retrouvés. Ils tombent dans la prostitution aussi bien spirituelle, ils rejettent Dieu, ils sont infidèles au seul vrai Dieu, mais aussi physique, parce qu'ils font ces cultes au Baal, culte de la fertilité, qui engendrait de la prostitution physique. Ça, c'était tout ce qui faisait horreur à Dieu. Donc là, c'est un rappel de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Maintenant, voyez-vous dans ce verset, au verset 3, un contraste. Et si vous avez suivi la série jusqu'à présent, peut-être qu'il va vous marquer particulièrement. Voyez-vous ce qui se passe au verset 3 ici? Voyez-vous ce que Dieu dit? Moi, je connais. Moi, je connais Éphraïm. Moi, je connais ton cœur. Moi, je connais chacun de tes agissements. Rien ne m'échappe. Et vous vous rappelez sans doute ce qu'on a dit jusqu'à présent à propos du peuple d'Israël, c'est que ce peuple n'a aucune connaissance de Dieu. Depuis le chapitre 4, verset 6, et même avant, le peuple ne fait que de se livrer à son péché, à ce qui lui semble bon, sans aucune connaissance de l'Éternel. Mais si ce peuple ne connaît pas Dieu, Dieu, lui, connaît bien ce peuple. Il connaît bien leurs œuvres, il connaît les conséquences de leurs œuvres, et il sait exactement ce qu'il faut mettre en place pour interpeller ce peuple, comme on va le voir dans la deuxième partie de cette prédication. Donc voilà un bon rappel de la triste situation du peuple, mais il ne s'agit pas uniquement d'un rappel ici pour les personnes qui viendraient en cours de route. Osée a dit, tiens, je vais juste faire au chapitre 5 un petit rappel afin que chacun puisse se rappeler. Car quelle est l'importance des rappels dans la parole, des répétitions? Pourquoi est-ce qu'on rappelle un même thème ou un même mot? Par exemple, un exemple bien connu, Ésaïe chapitre 6. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Qu'est-ce que ça nous indique? Quelque chose d'important ici. On met l'emphase. Eh bien ici, Osée est en train de refaire la même chose. Chapitre 4, début du chapitre 5, il mentionne exactement le même thème. Et cela pour nous montrer l'importance de ce sujet, la gravité de rejeter l'Éternel, la gravité de rejeter la connaissance de Dieu et de persévérer dans le péché. On avait vu que ça causait des malédictions très graves pour le pays, pour la société, pour l'économie même, jusqu'à leur propre vie. Et lors de notre dernière rencontre, on avait dit, on est arrivé à la conclusion qu'un peuple qui rejette la connaissance de Dieu ne peut tourner rond. Premier constat, quand on regarde ce texte par rapport à notre culture aujourd'hui, eh bien, ne soyons pas surpris si on retrouve des liens par rapport à notre façon de vivre, à la façon de vivre de ce monde. Car des personnes qui rejettent la connaissance de Dieu, comme c'est le cas aujourd'hui dans notre monde, ne peut qu'amener des problèmes. On voit l'immoralité sexuelle qui est omniprésente, on voit une éthique complètement tordue, etc. Ne soyons pas surpris, car si on rejette Dieu, c'est forcément une conséquence qui va arriver. Alors pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi le peuple s'autodétruit? Pourquoi notre monde s'autodétruit? Verset 4, fin du verset 4. Voyons le problème d'Israël. Parce qu'un souffle de prostitution est en eux. Un souffle de prostitution est en eux. Prostitution qui fait référence à l'éloignement par rapport à Dieu ici. Et là se trouve le problème. Ils ont un cœur mauvais, un cœur qui, premièrement, ne peut pas plaire à Dieu. Ce souffle de prostitution et d'égarement est ce qui dirige leur vie. Voilà la boussole de leur vie. Tous, sans exception, dans tout le pays, fonctionnent de la même manière. Ils ne peuvent se défaire de ce qui se trouve au plus profond de leur cœur, de ce qui se trouve en eux.
Voilà ce qui les pousse à ne pas écouter la parole de Dieu, même avec des exhortations solennelles, comme au verset 1. Écoutez, prêtez l'oreille, écoutez s'il vous plaît, c'est important, on répète. Ce souffle de prostitution dans leur cœur, ce péché qui se trouve dans le cœur de l'homme, le rend sourd à toute mise en garde par rapport à Dieu. Et quand on voit tout cela, ce tableau, eh bien on voit un peuple qui a désespérément besoin de revenir à Dieu, n'est-ce pas? Un peuple qui a désespérément besoin de revenir à celui qui est la vie, celui qui va lui redonner la raison, qui va le bénir, qui va lui montrer comment vivre d'une manière qui ne détruit pas. Mais encore plus, voyez-vous dans ce texte, verset 4, le plus grand problème que l'on voit ici. Leurs agissements ne leur permettent pas de revenir à Dieu. Leurs agissements ne leur permettent pas de revenir à Dieu. Voici un peuple ce matin dans l'incapacité la plus totale de revenir à Dieu. Leurs œuvres les maintiennent loin de la vie, loin de l'Éternel et surtout les maintient dans la mort. Ce souffle de prostitution dans le cœur de chaque être humain et même de chaque strate de la société encore aujourd'hui, parce que nous avons le même cœur que ce peuple aujourd'hui, l'éloigne de Dieu par tous les moyens et le rend esclave de ce qui le détruit. Vous vous rappelez, au chapitre 3, ceux qui étaient avec moi dans cette série, on avait vu que Gomère, qui était un exemple de ce peuple infidèle, a tellement apprécié son péché, a été tellement loin dans son péché, qu'elle s'est retrouvée comment? Esclave, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de ça? Esclave de son amant. Elle n'était plus libre par rapport à elle-même, elle était bloquée dans son péché, incapable de revenir en arrière. Aujourd'hui, le peuple n'est plus capable de s'arrêter de faire ce qu'il fait, d'abandonner ses pratiques. Ça fait partie de sa vie. Donc voici un rappel, encore une fois, de ce qu'on a vu la dernière fois, avec un ajout du prophète ici au verset 4, une mise en garde de ne pas jouer avec le péché. Péché qui s'attache si facilement à nous. Certains, parfois, ont cette réflexion dangereuse de dire je veux d'abord vivre ma vie et ensuite je me tournerai vers le Seigneur. Je veux d'abord faire ma jeunesse et peut-être avant ma mort, j'aurai un moment de lucidité pour me tourner vers le Seigneur et me repentir. Mais pas maintenant, pas maintenant. Alors attention de penser comme cela, attention. Car penser comme cela, c'est vraiment mal comprendre l'emprise du péché dans nos vies. C'est sous-estimer la puissance du diable. Osée dans ce passage nous dit, ça revient à jouer avec des menottes dont on n'a pas la clé. Des menottes, voilà, on les voit, on se dit waouh, c'est un bel objet, on peut faire plusieurs choses, on peut peut-être accrocher des choses dessus, ah c'est bien fait, c'est la chaîne, et puis tout d'un coup, clac, on est pris au piège et on est incapable de pouvoir se libérer de cela par nous-mêmes. Le rejet de la parole de Dieu et les agissements d'un cœur corrompu empêchent un retour à Dieu. Mais il y a un troisième élément qu'Osée nous révèle dans ce texte, un troisième fruit qui émane du cœur du peuple et de chaque être humain, un problème en fait qui l'amène à tenter de réparer une situation et faire pire. Voyez-vous de quoi il s'agit? Verset 5. L'orgueil d'Israël. C'est l'orgueil d'Israël et c'est mon deuxième point ce matin. Les œuvres d'un cœur orgueilleux ne peuvent rétablir la situation avec Dieu. Triste rime. Verset 5, l'orgueil du peuple. Alors, quel est le problème de l'orgueil? C'est quoi le problème? On dit souvent, on est tous orgueilleux, n'est-ce pas? L'être humain est orgueilleux. À partir du moment où on dit, moi je suis humble, alors c'est le premier pas pour dire qu'on est orgueilleux. Bien, le peuple orgueilleux ici est orgueilleux et c'est un problème parce que ça l'empêche en fait de se voir tel qu'il est. Ça le fait en fait encore plus trébucher. Ça l'empêche d'avoir la réponse appropriée envers Dieu. Ça l'empêche de s'humilier et d'avouer qu'il a un problème et de rechercher l'aide au bon endroit. Vous voyez, dans ce texte, sous les accusations et le jugement de Dieu, le peuple cherche à s'en sortir par lui-même et ça le conduit à avoir deux mauvaises réponses qu'on va voir maintenant ensemble. Deux mauvaises réponses face à la colère de Dieu qui l'enfonce davantage dans le mal.
Pour ceux qui étaient là la dernière fois, on avait dit que le langage employé ici, c'était comme un langage d'un accusé qui est en train de se faire juger dans une cour du tribunal. Et ici, c'est vraiment ça qui se passe. C'est comme si nous étions en présence d'un accusé et toutes les preuves vont dans le sens qu'il est coupable. Il est coupable, il n'a plus rien à dire. La seule chose qui lui reste à faire, c'est de dire « Je suis coupable, vous avez raison, je mérite cette condamnation. » Mais là, on est en présence d'un homme, au lieu de dire cela, qui tente par toutes sortes de moyens de trouver des histoires plus grotesques les unes que les autres pour essayer de s'en sortir. Et au final, qui s'enfonce toujours plus et qui agrandit encore plus sa peine. Donc voyons ça ensemble maintenant. Première fausse réponse que fait le peuple à la nouvelle d'un jugement imminent de Dieu au verset 6. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs rechercher l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui fait le peuple? Ok, Dieu n'est pas content. Dieu est fâché. Dieu prononce un jugement. Alors on sait ce qu'on va faire. On va lui apporter plus de sacrifices. Voilà la chose à faire avec Dieu. C'est ce qu'il a demandé en plus. Il veut qu'on lui fasse des sacrifices pour s'approcher de lui. Donc on va prendre nos bœufs, nos brebis en quantité. On va aller, on va faire des sacrifices et il sera content. Voilà comment agit le peuple. Pourquoi agit-il comme cela? Bien parce que c'est comme ça que ça marche avec Baal. Quand Baal n'est pas content, quand le blé ne pousse pas, qu'est-ce qu'on fait? On fait un peu plus de sacrifices et ça finira par fonctionner. Ils font des sacrifices, ils veulent réparer la situation avec plus d'actes religieux, je dirais plus de religiosité, plus de pratiques religieuses, plus de pratiques de culte, etc. Peut-être que Dieu sera content. Mais voyez-vous maintenant dans ce texte qui ne va pas. Voyez-vous ce qui n'a pas de sens dans la pratique de ce peuple au verset 7. Ce qu'il dit Osée, ils ont trahi l'Éternel car ils ont des enfants illégitimes. Qu'est-ce que ce verset nous indique? Eh bien qu'ils continuent leur péché malgré tous leurs actes religieux. Voici le fruit évident de leur prostitution. C'est ces enfants illégitimes qui prouvent par A plus B qu'ils continuent leur péché, qu'ils continuent cette prostitution. Ils viennent à Dieu pour obtenir le pardon, mais en fait n'ont aucun désir de changer de vie. Ce qu'il y avait dans la tête du peuple, c'était « faisons notre part et Dieu sera favorable. Cochons la case et Dieu sera content. » Mais qu'est-ce que ça signifie? À quoi ça revient d'agir de la sorte? On essaye d'acheter Dieu, n'est-ce pas? On essaye d'acheter notre justification ici. Sachons ce matin qu'on ne peut manipuler Dieu à notre guise, même en multipliant les actes religieux. Sachons qu'on ne peut acheter Dieu d'aucune manière, parce que Dieu connaît nos cœurs. Voyez ce qu'il dit à cela, à la fin du verset 6. Donc je relis le verset 6. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs rechercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront pas. Il s'est éloigné d'eux. Dieu s'est éloigné d'eux. Ils cherchent Dieu. On va faire des actes de religion, etc. On va amener nos offrandes, notre agneau, on va le mettre à mort. Et Dieu s'éloigne encore plus. Ils ne le trouvent pas. Raison pour laquelle Dieu ne prend aucun plaisir dans leur sacrifice, c'est que si vous venez à Dieu en pratiquant délibérément le péché, ne vous attendez pas à ce qu'il vous pardonne. C'est ça qu'Osée nous dit ici. C'est comme se présenter devant un roi majestueux, habillé de guenilles, n'importe comment, et être fier de cela. Et de dire oui, mais ce roi est gentil, ça ira. Non, on ne fait pas cela. Nous sommes pécheurs. Nous ne nous attendons pas à ce que Dieu nous pardonne, parce que nous avons effectué un acte religieux, aussi grand soit-il, aussi grand soit-il. Nos œuvres ne peuvent en aucun cas nous racheter de nos fautes, car Dieu regarde à notre cœur. Il connaît les motivations, nos motivations profondes. Pour Israël, en voyant leur persévérance dans le mal, ça nous montre qu'il n'y a aucune repentance sincère, aucun désir de revenir à Dieu sincèrement, mais juste une méthode, juste une recette pour calmer une divinité. Voilà, on va faire ça. Il sera content. Attention maintenant, car voici ici dans ce texte pourtant tellement lointain de nous, eh bien un modèle universel pour la majorité des religions que nous connaissons.
que nous retrouvons chez l'homme. Même des personnes qui ne connaissent pas Dieu ont ce mécanisme pour apaiser leur conscience, par exemple. On retrouve ça si souvent dans notre monde parce que notre nature est comme cela, notre cœur est comme cela. On se rappelle, on a tous un cœur corrompu qui a ce fruit d'orgueil qui nous pousse à vouloir faire des choses. On veut acheter Dieu. On veut venir à lui pour qu'il nous pardonne. On veut gagner des points, faire pencher la balance, mais on ne veut pas qu'il nous apprenne à vivre loin du péché. Parce qu'on est trop attaché au péché. On fait les actes religieux, on tente de satisfaire Dieu. Mais vous voyez l'exemple du peuple ici, qui agissait pourtant conformément au culte de l'Éternel. C'est Dieu qui leur a demandé de faire des sacrifices. Et là, Dieu dit non. Vous venez avec cela, mais moi, je fais un pas en arrière. Voyez-vous ce que de tels actes révèlent, ce que de telles attitudes révèlent sur le peuple. Ce peuple n'imagine pas à quel point Dieu est saint, et surtout, ils n'imaginent pas à quel point leur péché est grand. Leur orgueil les aveugle sur cela, et du coup, ils ont une mauvaise réponse qui amènera un jugement encore plus sévère. Car pour ceux qui imaginent gagner la faveur de Dieu avec de cette manière, avec des œuvres, des actes, verset 10, Dieu dit « Je déverserai sur eux ma colère comme un torrent qui détruit tout sur son passage. » Voici un piège ce matin qui nous guette tous. Certainement ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui n'ont pas accès à l'évangile, qui n'ont pas connu les moyens de plaire à Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, mais même pour les chrétiens en fait. Qu'est-ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai lu Galates chapitre 3. On voit ici des chrétiens, des personnes qui ont commencé par l'évangile et qui au final font quoi? Se tournent vers leurs œuvres. Donc pour les non-chrétiens, ça peut être assez évident. Beaucoup font des œuvres. On veut plaire à Dieu, on veut se convaincre soi-même qu'on n'est pas aussi mauvais, on se compare, mais je suis quand même pas aussi mauvais que mon voisin. Dieu doit certainement rien avoir à me reprocher. Je suis gentil, bienveillant, généreux, plus qu'un autre peut-être. Mais ça représente une vision faussée du péché et de la sainteté de Dieu. Ça revient à marchander avec Dieu. Ça revient à amener notre sacrifice et se dire, j'ai fait ma part. Dieu fera la sienne. Pour un croyant, comment ça peut fonctionner? On a péché cette semaine. On a péché. Quel sera notre réflexe? Qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être plus lire la Bible, plus ardemment. On va peut-être s'y tenir un peu plus. On va peut-être prier peut-être de manière plus ardente. On va prier, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. On va peut-être aller plus à l'église, plus régulièrement, pendant le mois. Et après, on va regarder à notre semaine, à notre mois, et on va évaluer un petit peu. Se dire, mais là, c'est pas mal. Là, je pense que j'ai un peu regagné des points avec Dieu. On a fait notre sacrifice, on a amené notre sacrifice, on a fait notre part. Dieu fera la sienne. Alors, c'est peut-être pas votre manière de vivre, mais sachez que ça a été ma manière de vivre la vie chrétienne au début de ma vie chrétienne. Je me rappelle toujours ces moments où il y avait le repas du Seigneur et on disait « Examinez-vous vous-même ». Mon réflexe, c'était de me dire « Alors, cette semaine, comment ça a été ?» Et selon mes critères, eh bien, je savais si Dieu pouvait être content ou pas avec moi. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je peux pas dire j'ai fait ma part durant la semaine, Dieu fera la sienne. Ça ne démontre pas une réelle recherche de Dieu, mais juste un désir qu'il soit content et nous laisse vivre selon nos vies. Un autre exemple encore qui peut subvenir à certains moments, combien ont déjà dit, c'est peut-être même votre cas ce matin, je ne sais pas, j'ai cherché Dieu, mais il n'a pas voulu de moi. Même avec larmes, même de manière intense. J'ai cherché dans l'écriture, j'ai prié, j'ai crié à lui, je suis venu à l'église, mais il n'a pas voulu de moi. Il n'a pas voulu de moi. J'ai fait ma part, mais Dieu n'a pas fait sa part. C'est sa faute. Combien de fois on n'a pas cette réflexion-là? Et Jérémie, le prophète Jérémie, au chapitre 29, verset 13, nous dit « Vous me rechercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. » Déclaration du Seigneur. Donc sachez ce matin que si vous n'avez pas trouvé le Seigneur, c'est probablement comme le peuple, que vous ne l'avez pas cherché de tout votre cœur. Alors là, une question à se poser ce matin pour nous. Nous sommes tous ici. Nous sommes tous rassemblés ici dans ce lieu ce matin. Nous sommes tous réunis pour rendre un culte à Dieu.
Le peuple d'Israël était là. Ils étaient tous réunis pour rendre un culte à Dieu. Ils faisaient leur sacrifice. Et pourtant, Dieu n'a pas voulu d'eux. Dieu voyait leur cœur et savait qu'ils ne recherchaient pas sincèrement l'Éternel. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi suis-je ici ce matin? Pourquoi suis-je dans ce lieu? Sommes-nous simplement ici en train d'amener notre agneau au Seigneur, notre sacrifice, pour qu'il soit ensuite content, apaisé avec nous? Ou sommes-nous en train de le chercher d'un cœur sincère? C'est ce que ce texte nous invite à avoir comme réflexion. Mais comment faire? Par où commencer pour rechercher le Seigneur d'un cœur sincère? Faut-il faire encore plus d'actes religieux? Faut-il être encore plus parfait? Alors je voudrais juste lire le prophète Michée, ce qu'il nous dit, parce que ça met un point final à cette discussion dans sa prophétie au chapitre 6, verset 8. Il nous dit « Avec quoi me présenterai-je devant le Seigneur? Avec quoi m'inclinerai-je devant le Dieu d'en haut ?» Comment est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec un taurillon d'un an? Le Seigneur agréera-t-il des milliers de béliers, des dizaines de milliers de torrents d'huile? Faut-il ça pour s'approcher du Seigneur? Donnerai-je mon premier-né pour ma transgression? Donnerai-je le fruit de mon ventre pour mon propre péché? Vous voyez ici, Michée, il connaissait bien, il comprenait bien la sainteté de Dieu et que notre péché nous sépare de lui. Rien, du coup, ne peut nous permettre de gagner sa faveur. Et là, on a le poids de la séparation qui pèse toujours plus, n'est-ce pas? On se dit, mais que faire alors? Que pouvons-nous faire? Et c'est là que l'exemple de David, au psaume 51, peut nous être utile. Lui qui avait commis un grand péché. Lui qui avait les mains pleines de sang. On l'a lu au psaume 51. Il a commis l'adultère avec Bathsheba, il a tué son époux, Uri. Et alors il a toute cette démarche où on voit David qui prend premièrement conscience de son péché. Ce n'était pas le cas au début si vous connaissez l'histoire. Il continue à vivre jusqu'à ce que le prophète vienne lui dire « Attention, Dieu est fâché contre toi parce que tu as péché. » Et quelle est son attitude? Va-t-il faire plus de sacrifices? Non, il nous dit « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. » Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Ne commettons pas l'erreur de penser que Dieu, que l'Éternel est comme Baal. Ces cultes païens sont tellement éloignés de nous, mais pourtant dans nos pratiques, tellement proches à certains moments. Ça semble parfois tellement ancré en nous, n'est-ce pas? Et comme David ou comme Osée ici nous montre la voie par excellence, nous devons, pour rechercher sincèrement le Seigneur, nous devons premièrement réaliser la gravité de notre péché. Pleurer sur notre péché, voir qu'il est là, voir à quel point il est grave. Ne pas suivre les réponses de notre cœur orgueilleuse qui tente de rafistoler et qui fait en fait pire que ce n'est. Même en allant jusqu'à employer des passages de l'Écriture pour les tordre, comme l'ont fait le peuple d'Israël ici. Faire des sacrifices, etc. Non, Dieu veut une attitude de cœur pour agréer ces sacrifices. Ayons plutôt un esprit brisé. Humilions-nous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il nous élève. Car nous voyons dans ce psaume que c'est uniquement lorsque David prend conscience de la noirceur de son cœur qu'il commence à chercher Dieu d'un cœur sincère. C'est quand on arrête de se débattre par nos moyens, les moyens que notre cœur orgueilleux nous présente, nos fausses réponses. C'est lorsque nous nous trouvons totalement démunis devant la sainteté de Dieu et devant la gravité de notre péché, qu'on n'a plus une seule solution, c'est de crier à lui pour qu'il nous sauve. C'est là aussi qu'on réalise, comme le dit le début du psaume 51, qu'au final, toute la solution vient de Dieu. Et je vous invite peut-être à relire ce psaume chez vous. Parce qu'on voit vraiment ici le développement. David qui se rend compte de la gravité de son péché. Il crie à Dieu. Il ne vient pas en faisant des actes religieux, mais prend conscience, il est brisé dans son cœur et Dieu le relève. Alors est-ce que ça veut dire que tout ce que Dieu a instauré pour le culte, les rassemblements et tout ça devient obsolète tant qu'on est sincère dans notre cœur? Est-ce que ça veut dire que parce qu'on a une repentance sincère et qu'on prend conscience de notre péché, eh bien le dimanche matin on peut rester dans notre lit? Non, bien sûr.
L'Église est au centre du projet de Dieu, utile pour la sanctification de son Église, de ses élus. Mais prenons garde aux motivations de nos cœurs. Nous ne sommes pas là ce matin pour gagner des points avec Dieu. Et c'est parfois l'attitude que nous avons. Voyons maintenant une deuxième fausse réponse du peuple dans sa triste situation. Verset 8. Sonnez de la trompette à Gibéa, sonnez de la trompette à Rama, poussez des cris à Beth-Aven. Derrière toi, Benjamin, Éphraïm sera dévasté le jour de la punition. Que se passe-t-il ici au verset 8 ? La guerre est à la porte. La guerre est à la porte du pays. Une destruction imminente arrive par le sud du pays. Ici, Osée prophétise la destruction totale du pays par une armée dont on ne connaît même pas le nom. Ils arrivent, ils vont tout détruire sur leur passage. Catastrophe! Et là, on se dit, mais que faire alors dans cette terrible situation? Eh bien, le peuple va tenter de réparer cela, mais va faire pire que ce n'est. Voyez le verset 13, le début du verset 13 avec moi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Éphraïm voit son mal, Juda ses plaies. Et Éphraïm se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jareb. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils recherchent de l'aide. Ils tentent de régler leurs problèmes par eux-mêmes. Mais à nouveau, quel est le problème avec cette méthode, toute cette démarche? Il faudra se poser la question, d'où vient cette armée? Pourquoi est-elle là? Par qui est-elle dirigée au final? Voyez là la suite du verset 13. Ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Ça ne sert à rien d'essayer par des stratégies de chercher de l'aide pour contrer cela. Car je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un jeune lion pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai. Qui est-ce qui parle ici? C'est Dieu qui parle. Vous voyez, qui met l'emphase. C'est moi qui suis derrière tout cela. Voyez-vous quel est le réel problème du peuple ici? À cause de leur péché, à cause de leur rejet de Dieu, ils ont un litige non pas avec un voisin, un peuple voisin qu'ils peuvent combattre avec une stratégie humaine, mais ils ont un problème avec Dieu. Cette armée qui arrive pour tout dévaster ne représente que le jugement de Dieu sur son peuple. Alors, comprenez-vous pourquoi cette alliance avec le roi Jareb, avec la Syrie, ne peut fonctionner? Pourquoi ça ne peut pas fonctionner? Eh bien simplement car on ne peut pas résoudre un problème spirituel avec des moyens humains. Cette armée qui va envahir le royaume nord est suscitée par Dieu lui-même. Le problème est donc spirituel. Il n'y a donc aucune victoire possible par des moyens humains. Même s'ils rassemblaient toutes les armées de la terre, ils ne peuvent rien faire face au roi éternel, au créateur de l'univers. Vous voyez, il s'agit de deux choses totalement différentes. Ils ne comprennent pas cela. Ils essayent de répondre à un problème spirituel avec des stratégies humaines. Et par cette réponse, qui sort à nouveau d'un cœur, qui sort tout droit d'un cœur orgueilleux, il se trouve dans une situation encore pire qu'avant. Et pour les faire réaliser et comprendre la situation, Osée fait une description terrifiante de Dieu, ici au verset 14. J'ai mis une photo sur à la dernière page de votre questionnaire, un lion qui déchire. Voilà comment Osée présente Dieu envers Israël. Alors cette image n'est pas là pour choquer, j'espère que ça ne vous choque pas, ce n'est pas du tout le but, mais c'est de montrer un peu plus. Parfois on a une vision fausse de Dieu. Vous voyez, comment est Dieu? Voilà comment est Dieu pour ceux qui refusent de le connaître ou de se repentir, ceux qui tentent de se sauver par leurs propres moyens. Dieu dit, non, il n'y a aucun moyen d'échapper au Dieu éternel. Lequel d'entre vous voudrait sauver cette pauvre bête dans la gueule de ce lion? Personne n'oserait, n'est-ce pas? Il est terrifiant. Certains diront peut-être, oui, mais on va prendre des fusils ou autre, il y aura peut-être moyen. Non. C'est un problème spirituel. Ce lion, c'est le roi éternel, c'est le seul vrai Dieu. On ne pourra pas mettre à mort ce lion-là. À nouveau, vous voyez que le peuple, en voyant sa faute, en voyant sa blessure, va dans la mauvaise direction. Ils ne vont pas dans la bonne direction à cause de leur orgueil. Ça le conduit donc à un jugement encore plus sévère. Maintenant, voyez-vous le but pour lequel Dieu fait tout cela? Pourquoi Dieu fait ça? Verset 15.
Je m'en irai, je reviendrai à ma place, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et recherchent ma présence. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Dieu agit de la sorte, d'une manière assez violente envers ce peuple, afin qu'ils reconnaissent leur tort et qu'ils le recherchent. Mais là, vous voyez, il ne s'agit plus de la même recherche qu'au verset 3, au verset 4, où il venait avec des agneaux pour rechercher. C'est une toute autre recherche, bien plus profonde, bien plus intense. Elle émane d'un cœur sincère qui veut vraiment connaître Dieu. Ayant pris conscience du problème, la recherche devient totalement différente. Le verset 1 ici du chapitre 6, qui nous montre l'attitude que devrait avoir le peuple lorsqu'il réalise réellement la gravité de son péché. Venez, retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Alors malheureusement, dans ce verset 1 du chapitre 6, il ne s'agit pas de la réponse du peuple, mais simplement d'Osée qui leur dit « Voilà comment vous devriez agir envers Dieu ». Mais malheureusement, ils ne le feront pas. Ce verset 1 nous montre une réelle repentance. Revenons à lui, parce qu'on est dans les problèmes. Le jugement de Dieu, bien qu'on ne l'apprécie pas, bien que ce ne soit pas très agréable à entendre, est là en fait pour qu'ils admettent au final leur culpabilité. Vous voyez, Dieu connaît son peuple, même si le peuple ne connaît pas Dieu. Dieu sait exactement quoi faire pour qu'ils plient le genou. Il sait exactement quoi faire pour les discipliner. Chapitre 5, verset 2. S'il fait tout cela, c'est pour les discipliner, pour leur apprendre à venir le rechercher. Pour qu'ils reviennent à lui, il faut que leur orgueil, que leur cœur orgueilleux soit brisé, qu'ils reconnaissent leur tort, qu'ils disent « Je suis pécheur, j'ai besoin de la grâce de Dieu ». À nouveau, vous voyez que le seul moyen de rechercher Dieu, sincèrement, c'est de réaliser notre état misérable dans le péché, que nous soyons amenés au point où plus aucune solution émanant de nous ne suffise et que nous n'ayons plus qu'une seule solution, comme le fait David et bien d'autres, c'est de crier à Dieu et d'implorer sa grâce pour nous secourir. Il y a une personne, alors je ne me rappelle plus si c'est une personne d'ici, un témoignage ou si c'est quelque chose que j'ai entendu, qui m'avait dit, quand elle a réalisé, quand elle a pris conscience qu'elle avait péché, avec Marc chapitre 7, et pour ceux qui connaissent le problème du cœur de l'homme, le péché vient du cœur de l'homme, lorsque cette personne a réalisé cela, elle s'est vue littéralement suspendue avec juste un fil au-dessus de l'abîme de l'enfer. Wow. Elle a réalisé la gravité de sa situation à cause du péché de son cœur. Et c'est à ce moment-là qu'elle a pu se repentir, sincèrement revenir à Dieu, prendre conscience que la solution ne sera pas en elle. Vous voyez, c'est comme si vous étiez dans une maison en flammes, des flammes énormes. Là, vous avez les pompiers qui arrivent. Et là, vous refusez l'aide. Non, je vais y arriver par moi-même. Le cœur orgueilleux qui est là. Et vous ouvrez une porte, vous ouvrez une deuxième porte. Les flammes deviennent de plus en plus grandes. La chaleur est de plus en plus forte. Vous commencez à vous brûler, à suffoquer. Et ça doit vous amener au point où vous dites, là, je ne m'en sortirai pas par moi-même. Là, j'ai besoin de l'aide de Dieu, de l'aide de ces pompiers en l'occurrence, dans cette illustration. Et parfois, il faudra se brûler à 90%, vous voyez, pour crier et dire, je n'y arriverai pas. Et certains ne le réaliseront. Peut-être jamais. Quels sont nos réflexes quand tout va mal? Essayons-nous de résoudre les problèmes par nous-mêmes? Alors bien sûr, Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence pour résoudre certains problèmes de la vie. Mais il ne faut pas tout mélanger ici. Mais qu'en est-il de la situation spirituelle de nos cœurs? Comment allons-nous résoudre ce problème-là, nous qui sommes tellement enclins à vouloir trouver des solutions? Allons-nous croire en la chair, croire en la bonté de l'homme? L'homme peut faire mieux, il peut être meilleur. Ou allons-nous nous tourner vers le Dieu Tout-Puissant? Et à la fin de ce verset 15, il y a un lien qui est fait en fait avec un autre passage de l'Écriture, c'est le chapitre 3, verset 5, ou peut-être ça va vous évoquer un souvenir, où Osée nous avait déjà présenté un retour du peuple à Dieu. Donc quand on parle de retour, dans la langue hébraïque, c'est synonyme de repentance. On revient, on se détourne de ses voies. Et il y avait deux choses qu'il avait dites. Ils rechercheront Dieu, au chapitre 3, et David, leur roi. Et à cette époque, on s'était demandé, mais pourquoi parler de ce roi qui n'est plus là depuis tant d'années?
David est mort depuis longtemps déjà. Eh bien, car David, c'est un autre nom pour parler dans le Nouveau Testament du Seigneur Jésus. Celui que les évangiles nous présentent comme la solution aux problèmes spirituels de l'humanité. Car en Christ, par sa mort à la croix, le péché est brisé, le pécheur est pardonné, la colère de Dieu est apaisée, l'Israël de Dieu est sauvé. C'est lui seul qui répond à tout le problème que nous voyons là. Raison pour laquelle Osée ici fait un lien avec cela. Voici le moyen qui vient de Dieu, psaume 51, pour nous accorder un salut entier et complet. Mais pour nous appuyer totalement sur Jésus-Christ, il faudra premièrement comprendre la gravité de notre situation. Alors comment avoir une conviction toujours plus grande de notre état de perdition? Comment faire pour réaliser la gravité de notre péché, ne pas jouer avec? Deux éléments que je voudrais partager avec vous, et je vous rassure, on commence tout doucement à aller vers la fin de cette prédication. Déjà, comme le fait Osée ici, premier élément, Osée jusqu'à la fin du chapitre 11 nous parle de ce jugement. Il nous invite à prendre conscience de la mauvaise nouvelle. Il nous invite à faire cela pour qu'on puisse prendre conscience toujours plus profondément qu'on a besoin de la bonne. Voyez, là, je voudrais juste vous inviter à ne pas aller trop vite dans votre réflexion par rapport à l'évangile, comme on le fait parfois en milieu évangélique. Tu es sauvé par grâce, tu es sauvé par grâce. La grâce de Dieu est là, c'est magnifique. Et c'est vrai, je ne suis pas en train de dire que c'est faux. Bien sûr, on a besoin d'entendre les réalités de l'évangile. Bien sûr, Paul dit à Tite, c'est le moteur de notre vie chrétienne. C'est l'évangile qui nous aide à avancer. Dans un texte tel que celui-là, encore ce matin, on se dit, ouf, heureusement qu'il y a le Christ. Heureusement qu'il y a cette solution merveilleuse. Mais ce que je veux dire, c'est prenons le temps de réaliser qui nous sommes. Quelle est la réalité de notre problème et de voir que nous avons besoin du Seigneur. Prenons le temps de réfléchir à notre incapacité, que l'Esprit de Dieu nous montre ce que ça signifie concrètement, de voir ce que notre état devant Dieu lorsque nous ne sommes pas à Christ. Quelle devrait être la réalité de nos vies à chacun si le Seigneur ne nous avait pas sauvés? Et ça ne fera que rendre l'Évangile plus lumineux, plus merveilleux dans nos vies. Et ça nous empêchera surtout de commettre l'erreur de nous tourner vers des actes, des œuvres, d'accomplir des rites religieux ou humains pour apaiser Dieu. Ça dépend d'une connaissance toujours plus profonde de l'Évangile. Mais à l'Évangile, il y a deux parties, la mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle. Donc vraiment, méditez sur cette mauvaise nouvelle, comme nous invite à le faire Osée ici, pendant toute sa prophétie, quasiment jusqu'à la fin maintenant. Et deuxième élément ici, en contemplant le Christ, tournons-nous vers le Christ, que ça ne devienne pas banal, car c'est ça qui nous permettra de voir l'ampleur de notre péché, n'est-ce pas? En voyant ce que ça a coûté au Seigneur Jésus. Nous voyons que pour que Dieu sauve les hommes, pour que Dieu soit apaisé, eh bien, cela prend le Fils de Dieu lui-même, qui vient, qui prend une position d'être humain et qui va jusqu'à mourir à la croix. C'est là qu'il prend la colère de Dieu. Voilà comment être réconcilié avec un Dieu saint. Voilà la seule et unique solution. Donc on voit que ça prend bien plus que nos faibles œuvres, n'est-ce pas? Bien plus que ce qu'on pourrait faire, aussi belles soient-elles. Mais il nous faudra être vus à travers la vie parfaite de Christ. Rappelons-nous que nous n'avons rien à apporter pour notre salut. Et le fait de parfois vouloir accomplir des choses, eh bien c'est triste parce que cela diminue la gloire de la croix. On a premièrement besoin de se rendre compte que celui qui juge est un lion qui nous met en pièces. Et ensuite, quand on a réalisé cela, que c'est aussi un Dieu qui veut nous guérir à travers la croix du calvaire où il donne sa vie. Alors quelle sera la réponse face à la situation de nos cœurs? La réponse que nous voudrions donner. Allons-nous croire ce que nous dit Osée ce matin? Allons-nous croire que ce lion qui déchire est aussi celui qui veut guérir? Allons-nous fuir loin de lui dans la crainte? Ou allons-nous courir à lui pour notre salut? Et on va bientôt terminer, j'ai déjà pris pas mal de temps. Et je voudrais juste que vous puissiez regarder avec moi et apprécier la structure d'un tel passage. On a vu dans ce passage jusqu'à présent
le péché du cœur de l'homme, qui le sépare de Dieu, qui le conduit au terrible jugement de Dieu, mais que ce terrible jugement est là aussi pour nous aider à avoir une repentance sincère, à réaliser notre problème et à courir à Dieu. Et ensuite on voit la bénédiction qui se trouve en lui à la fin de ce passage, chapitre 6, versets 2 et 3. Il nous rendra la vie dans 2 jours, et le 3e jour, il nous relèvera ou il nous ressuscitera, et nous vivrons de nouveau devant lui. Vous voyez ici, on passe de la noirceur de notre péché par la repentance et l'assurance que Dieu nous bénira. Et voyez la mention du 3e jour ici. J'imagine que vous savez de quoi il s'agit, mais à cette époque, ça résonnait probablement que comme après une certaine période de temps, eh bien le Seigneur bénira. Mais nous savons, n'est-ce pas, ce que signifie un tel passage. Nous savons aujourd'hui, n'est-ce pas, quelle est la signification de ce que Osée nous prophétise ici. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 dit « Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Et si nous sommes trouvés en Christ, nous sommes morts et ressuscités avec lui. » Voilà comment nous pouvons être bénis par Dieu aujourd'hui, par celui qui a tout payé, nos péchés passés, présents, futurs, une fois pour toutes, à la croix. Que nous puissions vraiment demander à Dieu de nous faire réaliser ces réalités de l'Évangile de manière plus profonde. Et qu'en toute situation, plutôt que de régler les problèmes par nous-mêmes, nous puissions courir à lui, courir à Christ, le rechercher sincèrement, réaliser que notre cœur pécheur est là, que le péché est encore là et que nous devons encore lutter, mais que nous puissions courir à celui qui a donné sa vie par amour pour nous. Amen.